bienvenue à cette édition d'Info.tv. C'est l'Express de ce mardi 8 décembre. On fait un tour de l'actualité avec Zoé Huitala, notre journaliste. Bonjour Zoé! Bonjour! On va commencer avec les cas de la COVID. Zoé, en date d'aujourd'hui? Oui, en ce 8 décembre 2020, dans le Bas-Saint-Laurent, on a 6 nouveaux cas pour un total de 1019 cas. Et dans la Matapédia, on a un nouveau cas aujourd'hui pour un total de 28. En ce 8 décembre 2020, 6 cas positifs, aucun décès, aucune hospitalisation. 785 personnes sont maintenant rétablies. Hier, il y a eu 883 tests de dépistage qui ont été réalisés. Et la nouvelle est tombée ce vendredi. Oui. Là, on va faire un résumé, en fait, de qu'est-ce que ça veut dire être en zone rouge depuis hier. Mais j'ai envie de dire pourquoi la zone rouge. Tout d'un coup aussi, on va finir avec qu'est-ce qui est fermé. Okay. C'est quoi la différence entre la zone orange et rouge? Je vais commencer avec pourquoi on est... le Bas-Saint-Laurent est juste l'est du Bas-Saint-Laurent. On est dans la zone rouge. Depuis le 17 novembre, le nombre de cas a extrêmement augmenté, surtout dans la MRC de Rimouski-Ningette. Tout à fait. Les bars et les soirées arrosées privées à Rimouski, surtout à Rimouski, auraient été un accélérateur de transmission. Jeudi dernier, on a eu un record de 45 cas. 45 cas qui a été atteint, puis ça n'a jamais arrivé dans le Bas-Saint-Laurent jusqu'à maintenant. Oui. Selon Sylvain Leduc, le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, dans la zone orange, le Bas-Saint-Laurent ne devrait pas dépasser la vingtaine de cas selon son nombre d'habitants. On est rendu à 45. Donc, c'est un peu pour ça. Pourquoi juste l'Est? L'Est, c'est 4 MRC qui sont dans la zone rouge, la Métis, la Matapédia, Rimouski-Ningette et la Matanie. Depuis le début de novembre, dans le Bas-Saint-Laurent, il y a eu 536 cas et 500 venaient de l'Est du Bas-Saint-Laurent et 36 de l'Ouest. Alors, c'est pour ça. OK. Tout à fait. C'est surtout Rimouski-Ningette et la Matanie, par exemple, qu'il y a des cas, mais nous, on est entre les deux. Il y a beaucoup de voyages, donc c'était plus facile. Il y avait seulement 2 choix, finalement. Sylvain Leduc, le directeur du Bas-Saint-Laurent, de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, il y avait 2 choix entre soit le faire, soit la zone rouge au complet dans le Bas-Saint-Laurent ou seulement l'Est. Et à cause de cette... à cause qu'il y a juste eu 536 cas dans l'Ouest, il a décidé de laisser ça orange pour l'Ouest du Bas-Saint-Laurent. C'est quand même une bonne chose qu'on soit dans le rouge. Je sais que tout le monde est bien insatisfait de ça puis tout ça, mais on est comme entouré par des éclosions, l'enfer, là. La Gaspésie, beaucoup de cas. La Matanie, le Rimouski-Ningette, on est comme pris en sandwich, entre... Parce qu'il faut se dire, nous, ça va quand même bien, là, c'est important. Il ne faut pas trop... si nous, on fait bien... Tu sais, je veux dire, tout le monde fait bien ça, mais je veux dire, présentement, la Matapédia, ça va quand même bien, mais il faut faire attention parce qu'autour, ça va pas bien. Fermeture, salle à manger, sauf pour emporter, bien sûr. Bar, gymnase, équipe de sport, équipe de loisirs aussi. Oui, tout ça, c'est fermé. On reçoit personne chez nous et on a seulement le droit d'aller voir une personne à la fois, une personne qui habite toute seule. Oui. Rapidement, Zoé, un résumé de la conférence de presse du ministre de la Santé d'hier. Oui, hier, il a annoncé qu'une bonne nouvelle, Québec est prêt à vacciner dès que nous recevrons les premières doses. L'arrivée du vaccin avec la compagnie Pfizer est imminente, soit dès la semaine prochaine. Québec devrait recevoir 4000 doses, mais c'est 2 doses par personne, donc 2000 personnes que ça prend. 2000 personnes qui vont avoir, qui vont pouvoir avoir le vaccin dès la semaine prochaine. En premier lieu, ça va être les CHSLD de Québec et Montréal. Et on devrait savoir par la suite qu'est-ce qui va se passer pour les prochaines semaines, parce qu'il va y avoir d'autres vaccins pour le temps des fêtes et aussi l'année 2021. Merci beaucoup, Zoé, pour ce tour rapide. On s'en va à une courte pause et ensuite, on s'en va en entrevue que tu as réalisée pour nous plus tôt cette semaine. Tu as eu la chance de rencontrer la préfète Chantal Lavoie. Vous avez parlé de plusieurs sujets ensemble. Oui, on a parlé de la zone rouge dans l'est du Bas-Saint-Laurent et du budget de la MRC pour l'année 2021. On est le 7 décembre au matin. Je suis présentement avec Chantal Lavoie, la préfète de la MRC de la Matapédia. Bonjour Chantal!
Bonjour. Bon, comme j'ai dit tantôt, on est le 7 décembre au matin. Depuis aujourd'hui, on est rendu en zone rouge dans le Bas-Saint-Laurent, dans l'est du Bas-Saint-Laurent. C'est important de le mentionner. On a appris la nouvelle vendredi passé. Comment vous avez pris la nouvelle? Comment t'as pris la nouvelle, toi et la MRC au complet, là? Ben, évidemment, personnellement, ça a été un choc, je dirais, un choc, mais en même temps, c'est bizarre à dire un peu parce que c'est sûr qu'on s'attendait, hein, on voyait là, les cas qui popaient là, un peu partout, principalement dans Rimouski-Neigette. Mais on s'attendait vraiment à ce que ce soit le Bas-Saint-Laurent au complet qui soit en zone rouge ou par MRC. Et là, le fait d'avoir scindé, je vais le dire comme ça, le Bas-Saint-Laurent en deux, l'Est et l'Ouest, ça a été vraiment plus, je dirais, plus surprenant, on s'attendait pas à ça. Puis d'autant plus que la Matapédia est une des deux MRC les meilleures dans le Bas-Saint-Laurent, là, où il y a moins de... Les statistiques sont meilleures. Oui, c'est ça. Ben, j'imagine que c'est juste parce qu'on est entre Rimouski et Matane, puis on fait partie il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons qui nous ont été nommées. Mais c'est sûr que le fait d'être... de la proximité, c'est une chose, mais c'est beaucoup au niveau des déplacements, la mouvance un peu de la population. Les 3M, on le sait, hein, il y a une chimie un peu qui se fait entre les 3M. Rimouski-Neigette aussi, qui est un palier important de déplacement de notre population. Donc, c'est très préventif. Essentiellement, c'est beaucoup tourné autour de ça, mais il y a plusieurs raisons. On parle aussi du fait que, à Matane, on a vu beaucoup d'éclosions et beaucoup de gens qui circulent. La commission scolaire qui est sur les deux territoires. Il y a des éléments comme ça aussi là, qui rentrent en considération. Mais comme je le dis, les résultats puis ces mouvements-là et tout ça, on les voit depuis le début de la pandémie. C'est pas nouveau, là, cette circulation-là et tout ça. C'est fait depuis le tout début, puis il n'y a pas eu de hausse significative tout récemment par rapport à ça. Même lorsque les éclosions, par exemple, en Matanie ou même dans Avignon, hein, on se souviendra, la MRC d'Avignon, il y a eu vraiment des problématiques importantes, où il y a quand même aussi une circulation entre les deux MRC, où la Matapédia n'a pas eu de cause ou de cas là, significatifs ou de hausse importante. Donc, dans le fond, c'est un peu là où vient l'incompréhension aussi. J'ai l'impression qu'on est un petit peu victime de... Mais c'est pas grave, là, je veux dire, comme il y a beaucoup de circulation entre Matane et Rimouski et Amkoui, mais finalement, j'ai l'impression que c'est juste parce que, tu sais, avant, c'était juste Avignon. Là, on avait Matane, et là, on a Rimouski en plus. Donc, j'imagine que là, en plus, le fait que Rimouski s'est ajouté à Matane, comme qu'il y a beaucoup d'éclosions dans ces deux endroits-là, là, j'imagine que ça devenait un peu peut-être trop insécurisant. Ça doit être pour ces raisons. C'est préventif. C'est beaucoup préventif à ce moment-ci, c'est sûr. Mais l'incompréhension vient sur plusieurs éléments aussi. Hein. Si on se souviendra, en septembre, ou en tout cas aux alentours de cette date-là, la région ici a passé dans le orange, malgré que tous les cas étaient dans l'ouest du Bas-Saint-Laurent. Oui, ça, c'est vrai. Ouais, ça, c'est Puis aujourd'hui, si on avait scindé à ce moment-là, aujourd'hui, on s'en irait en orange et non pas en rouge. Fait qu'il y a tout ça aussi qui rentre un peu en considération de cette incompréhension-là. C'est la première fois qu'ils ont divisé le Bas-Saint-Laurent en deux. Ils ne l'ont pas fait pour les autres couleurs. Puis on a vu dans d'autres régions du Québec des traitements par MRC. Donc, c'est un peu ça aussi qui est incompréhensif dans tout ça. Je dis pas qu'il n'y a pas certaines raisons, c'est plus des préoccupations, je pense, qui peuvent être mises en place. Mais cette préoccupation-là, je pense que la population de la Matapédia a quand même été à l'affût de ça depuis le début de la pandémie. Elle a fait travailler fort. Si on prend nos entreprises, rapidement, ils se sont mobilisés. Ils ont offert des services adaptés, des mesures même des fois plus strictes que ce qui était exigé. Nos organisations... donc, pour moi, c'est important que les gens continuent ce mouvement-là parce qu'il faut démontrer que nos statistiques sont bonnes parce que c'est notre travail collectif qui est le résultat de tout ça. Mais au-delà de ça, je vous dirais que moi, je suis en réflexion profonde puis je suis interpellée beaucoup par plusieurs citoyens de la Matapédia. Il va y avoir un lien qui va être fait avec l'ensemble des élus de la MRC aussi pour valider tout ça. On est en réflexion justement pour mettre en place des démarches et revendiquer un retrait là,
de la MRC dans cette zone rouge-là. Là. Oui, mais j'imagine que le temps des fêtes aussi a beaucoup pesé dans la balance, du sens que... Ça augmente la frustration de la population parce que quand M. Legault a enlevé les mesures pour les 2 jours permis dans les 4 jours, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, il a aboli ça à cause de l'état de l'ensemble du Québec. Les gens de Matapédia ont dit, au moins, il nous reste la zone orange. Ouais. Là, on la perd. Donc, effectivement, ça ajoute à la frustration. Mais imaginez dans la MRC de Rimouski-Neigette, les gens de Trinité-des-Monts qui sont dans Rimouski-Neigette ne peuvent pas fêter Noël, mais ceux de Esprit Saint, qui sont leurs voisins, qui sont dans le Témiscouata, peuvent fêter. Ah oui. Donc, imaginez, c'est encore... c'est pas que dans la Matapédia, cette frustration-là envers notamment là, les fêtes, je dirais plutôt au niveau du temps des fêtes, mais ça ajoute à la frustration de la population, je crois. Mais évidemment, les gens sont conscients aussi que le virus est virulent, puis il est extrêmement dangereux. Il se propage à une rapidité incroyable. Puis ça, c'est pas nouveau, là, c'est depuis le début. Puis la 2e vague fait mal partout au Québec. Et je pense que les Matapédiens sont assez intelligents aussi pour poursuivre leurs efforts puis d'être présents là-dedans. C'est dans ce sens-là que ma réflexion est aussi pour moi. Là. Puis de la zone orange à la zone rouge, il y a une grande différence. Comme vous avez dit, on se disait au moins, OK, au moins on peut se réunir 2 ménages, maximum 6 personnes. Les restaurants sont ouverts, une activité de plus. Là, on a tombé à rien de tout ça. Là. Donc, on peut comprendre. Mais il faut quand même prendre le temps d'expliquer aux gens de bien valider qu'est-ce que c'est une zone rouge. Parce que la zone rouge, c'est quand même pas le confinement qu'on a vécu au printemps. Ça, il faut que ce soit... Parce que des fois, les gens réalisent peut-être pas, là, il y a quand même plus de latitude, entre guillemets, là, par rapport au confinement général du printemps. Mais effectivement, ça amène des inconvénients importants là, quand on est dans une zone rouge, notamment auprès de certaines entreprises de notre territoire, comme je le disais, qui ont respecté... en tout cas, moi, j'ai été quelques fois dans un restaurant, des choses comme ça, puis j'ai vu vraiment que les gens prenaient ça au sérieux. C'était pas du n'importe quoi, là. Je dis pas que c'est comme ça dans les autres régions. J'y suis pas allée, je sais pas. Mais les Matapédiens ont changé leur habitude, mais on a vu l'achat local hyper important dans Matapédia. Fait que je pense que ça fait partie aussi, ce petit geste-là d'achat local, de justement les résultats qu'on a. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime mes gens en santé autour de moi. Je veux pas que ce virus-là prenne beaucoup de place dans notre vie, dans tous les dégâts, les dommages que ça peut causer. Moi, je fais un appel à la population pour poursuivre leurs efforts, puis surtout de pas donner raison à l'alerte rouge dans la Matapédia, mais de vraiment demeurer pour le bien personnel, mais le bien de nos concitoyens, de nos amis, de nos enfants, de nos parents. Je pense au réseau de la santé beaucoup, là. C'est beaucoup à eux qu'il faut penser. Donc, on va revenir. J'aimerais parler avec vous, peut-être avec toi, la semaine prochaine, parce que je sais que vous allez avoir une réunion, la cellule matapédienne, jeudi. Donc, on va peut-être pouvoir aller un petit peu plus loin par rapport à la zone rouge et les règlements et tout par rapport à la vallée de la Matapédia plus spécifiquement. Oui, puis on a un conseil de la MRC mercredi soir, fait qu'il y aura peut-être des décisions qui seront prises là aussi. Avant les fêtes, là, ça serait bien. Parfait. Puis nos conseils municipaux se réunissent ce soir, fait que probablement qu'il peut y avoir aussi des choses qui vont s'enclencher là, on verra. Oui, parce que là, on est un petit peu en crise, j'ai l'impression. Là, on a comme su vendredi qu'on passait en zone rouge. Moi, j'ai passé une fin de semaine très occupée, je tiens à le préciser, mais j'ai écouté les citoyens, j'ai lu, j'ai entendu, j'ai vu, et je pense que les gens, en tout cas, c'est aussi ce qui motive tout ça, hein, parce que je représente une population et je vais essayer de m'en faire le meilleur porte-parole possible. J'aimerais parler aussi du budget 2021 qui est sorti. Dans le fond, vous avez adopté le 25 novembre dernier le budget pour l'année 2021. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Bien, évidemment, c'est un budget qu'on essaie toujours de faire. Écoutez, les gens, des fois, voient le global du budget. Je dis toujours que le budget de la MRC, il faut d'abord et avant tout le voir comme un service
à nos communautés locales. La MRC offre beaucoup de services pour nos municipalités pour que justement gagner en efficience ou en économie financière aussi. Fait que c'est pas, quand on voit un budget de 15 millions pour la MRC, un peu plus de 15 millions, c'est sûr que c'est un gros budget, mais à l'intérieur de tout ça, il y a pour différentes MRC au Québec, ce qui n'est pas le cas, les municipalités paient à l'extérieur de leur MRC pour avoir certains services que nous, on offre à l'interne. Donc, évidemment, il y a un impact là qui est quand même intéressant et économique pour nos municipalités. Je tiens à le préciser parce que c'est important quand on fait cette analyse-là. Évidemment, dans ce budget de 15 millions-là, il y a plusieurs sources de financement aussi. Et il y a environ, quand on parle des quotes-parts, donc les sommes qui sont versées à la MRC de par les municipalités, parce qu'on a beaucoup de subventions, on a aussi des programmes sur lesquels on peut avoir des aides financières. Donc, cette partie-là, ça tourne autour de 30% du budget de la MRC. Cette année, par rapport au budget de l'année passée, là, quand on parle de 15 millions, c'est environ 10% d'augmentation. Il ne faut pas oublier que le coût de la vie n'a pas diminué aussi, donc ça rentre en considération là-dedans. Et en grande partie, l'augmentation vient justement de revenus supplémentaires, mais de volets financiers là, qui a été annoncé par le gouvernement, qu'on appelle le Fonds Région et Ruralité. Entre autres, là, le budget vitalisation ou innovation, signature innovation. Donc, ces deux volets-là qui ont amené beaucoup d'argent pour faire des projets là-dedans. Quand je parlais des quotes-parts tantôt, donc ce qui est chargé aux municipalités pour combler le budget de la MRC, on parle d'une augmentation d'environ 3,19 % et ça inclut la gestion des matières résiduelles. Donc, évidemment, les gestions des matières résiduelles, chaque municipalité ne paye pas le même montant parce que dépendamment comment les citoyens vont utiliser les bacs, parce qu'un bac vert coûte plus cher à traiter qu'un bac bleu, puis qu'un bac brun aussi. Donc, il y a des coûts différents dans le traitement des matières résiduelles selon le bac. Fait que les citoyens qui n'utilisent pas le bac brun, bien, la matière qui va dans ce bac-là sera normalement dans le bac vert. Donc, ça fait des matières résiduelles. Donc, le coût réel de l'utilisation de nos tris qu'on fait à la maison a un impact sur le coût au niveau de nos municipalités aussi. Ah, c'est intéressant à savoir. Donc, la MRC prône finalement le compost et la récupération. Effectivement, puis il y a vraiment des différences, puis on pourra peut-être en reparler, ou peut-être aussi, on a une ressource là, au niveau de la MRC qui s'appelle Vincent Dufault. Vincent Dufault, oui, mais on en avait déjà un peu parlé. Oui, qui me disait que le gouvernement du Québec aussi, en général, veut de plus en plus aller vers le compost et le recyclage. Bien, il y a des obligations municipales, il y a des obligations qu'on doit, comme municipalité, qu'elles soient régionales ou qu'elles soient locales, il y a des obligations, puis il y a des retours pour quand on fait des bons gestes, il y a des punitions quand on fait des mauvaises choses, mais j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Fait que, évidemment, notre geste citoyen qu'on pose à la base, donc dans la gestion de nos matières résiduelles à la maison, a un impact sur le budget de nos municipalités et de la MRC aussi. Si je pourrais résumer, ça serait ça. Okay. Évidemment, cette année, avec l'adoption du budget, ce budget-là est adopté en fonction aussi des projets ou des activités qui sont projetées pour l'année 2021. On a parlé dernièrement toute la question de la transition de la direction générale. On sait que notre directeur général va prendre sa retraite et on vient de faire la nomination d'un nouveau. Donc, il y a des choses que ça implique par rapport à ça. J'ai lu aussi que, c'est parce que ça m'a vraiment frappé quand j'ai lu votre budget. Excusez-moi, je voulais pas t'interrompre, Chantal, mais la révision de la répartition des voix entre les membres du conseil, je trouvais ça vraiment intéressant. Ouais. Puis le retrait du deuxième siège, accordé à Amqui, Sébec et Cozapiscal. Je sais pas si tu pourrais un peu nous en parler. C'est parce que ça, c'est dans le même communiqué qu'on a sorti, mais c'est deux éléments différents. Parce qu'on a fait justement une réforme un peu au niveau de la gouvernance de la MRC. Okay. Ça sort un peu mais c'est un exercice qui a été réalisé avec un comité restreint de réflexion sur la gouvernance. Il y a eu des recommandations, un rapport déposé au conseil de la MRC. Et ce rapport-là faisait des recommandations, dont celle que tu nommes. Il y avait aussi
toute la question de la composition du comité administratif, parce qu'à chaque année, on déterminait comment faire cette nomination-là. Là, on a statué sur une façon de faire qui devrait se répéter d'année en année. Quand tu dis au niveau de la... Je ne sais pas si je comprends bien ta question, mais au niveau de la répartition des voix, c'est que quand le conseil de la MRC prend une décision, pour ceux qui suivent ça un petit peu, ben on fonctionne avec la double majorité. Donc, les élus ont chacun, je parle d'actuellement, donc chaque élu a un vote autour du conseil et chaque vote représente aussi un pourcentage de population. Donc, ça prend une première majorité au niveau de chaque vote des élus, ça prend une deuxième majorité par rapport au pourcentage de population représentée. Et quand on a la double majorité, alors là, on peut adopter ou défaire une résolution, dépendamment, une proposition, dépendamment. Et c'est là où on a travaillé à revoir le un vote, un membre, un vote. Okay. Dans le fond, la première majorité, là, c'est là-dessus qu'on a travaillé en fonction de différents éléments là, dont on a fait la réflexion. Mais ça va permettre d'avoir une meilleure représentativité de la population. Donc, c'est pour que ce soit encore plus... J'espère qu'on améliore, parce que sinon, ça ne valait pas la peine de le faire. Non. Mais oui, effectivement, toutes les recommandations qui sont là, c'est fait pour être capable de travailler tout le monde ensemble, d'avancer aussi, et en respect de nos populations, de nos territoires et aussi de tout l'impact qu'une communauté peut avoir là, dans l'ensemble de la population de la communauté matapédienne, ça. OK. Fait que c'est un peu ça. Puis quand tu parlais, on sait que historiquement, il y a des deuxièmes représentants pour 3 municipalités du territoire. Donc, Amqui-Sébec, Cozaspcal avait un deuxième représentant qui siégeait au conseil de la MRC. Ce deuxième représentant-là avait parole, pouvait prendre la parole, mais n'avait pas le droit de vote. Et là, dans les discussions qu'on a eues et tout ça, cet élément-là, on en est venu à la conclusion qu'on enlèverait. Après, on va attendre là, justement là, aux prochaines élections pour revoir, mais il faut faire des modifications dans les lettres patentes de la MRC. Donc, on ne peut pas immédiatement faire ces modifications-là. Tandis que la composition du comité administratif, c'est une résolution que le conseil adopte. Donc ça, on a déjà procédé à la modification. Mais pour le reste, il y a des démarches plus légales ou plus juridiques là, à effectuer. Ça va être fait là, prochainement. OK, parfait. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter par rapport au budget? De toute façon, je sais qu'on va pouvoir se reparler aussi après le temps des fêtes, là, à mesure qu'il va y avoir des choses qui vont changer. C'est sûr que dans le budget, il y a peut-être des éléments importants là, que je n'ai pas nommés puis qui fait quand même partie de cette réflexion-là. Je parle entre autres, on a parlé d'un projet de relocalisation de l'écosite d'Amqui. Donc, ça, c'est prévu. On a parlé d'un projet de multiplateforme aussi avec la Métis, mais dans la Matapédia. Donc, ça aussi, c'est un projet qui est là. Puis, on a parlé, puis je pense que tu veux t'en aller parler de ça aussi, mais toute la réorganisation du service de protection incendie. Fait que tout ça, puis beaucoup de choses, mais viennent quand même impacter le budget. Fait que dans cette, je dirais, dans toute cette philosophie-là, je pense qu'on a quand même réussi à avoir un budget de la MRC satisfaisant, puis surtout au service de la communauté matapédienne. Vraiment. Puis en terminant, par rapport à la réorganisation du service de protection incendie et d'organisation de secours, j'ai lu que vous voulez réduire le nombre de casernes et même fermer la caserne de Saint-Vianney et Saint-Léon-le-Grand. Il y a eu un gros exercice d'analyse parce qu'il faut rappeler qu'au départ, la MRC, elle avait plusieurs services incendies sur son territoire. Je pense que même, à une époque, au départ, il y avait 10 casernes sur le territoire. Okay. On en a fermé 3, on en a réouvert une, ce qui fait qu'aujourd'hui, on en a 8 sur le territoire. Donc ça, la régionalisation, donc on a régionalisé tous les services incendies en un seul en 2000. En 2000, donc, fait quand même 20 ans de ça. Fait qu'on a décidé puis on sait, en 20 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de choses qui ont évolué, la population a diminué aussi. Puis on voit aussi une diminution de pompiers, puis c'est beaucoup plus complexe d'être pompier, là. Ça demande la formation, c'est très suivi. Donc, tout ça fait en sorte que le service
de la MRC de la Matapédia a changé beaucoup. Le territoire, lui, il n'a pas rapetissé. Hein? La superficie est restée la même. Fait qu'il faut offrir quand même aussi une couverture à tous nos gens. On a vu davantage au niveau, quand on parle d'organisation de secours, on a vu davantage aussi des réactions de notre climat ou des inondations, des choses comme ça. Fait qu'il y a toutes ces obligations-là aussi qui rentrent en considération. Donc, le fait de se rasseoir, de réévaluer tout ça pour être efficient, efficace et pour que notre service réponde bien aux besoins aussi. Puis au niveau financier, c'est quand même un budget important de la MRC. Donc, mais ça va quand même répondre aux besoins des citoyens parce que j'ai vu même que vous allez réduire le nombre de véhicules de 21 à 17. Alors, on n'a pas peur, on va... Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'on va quand même être capable de combler les besoins et être sécuritaire pour la vallée. Oui, on est capable de le faire. Okay. C'est effectivement le but de l'étude. Là. Il y a plusieurs recommandations dans celle-là, dans cette étude-là. Puis d'ailleurs, un fait intéressant, parce que je sais que ça intéresse beaucoup les gens, les finances, hein, c'est important, puis c'est bien correct aussi. Quand on analyse la tarification qui est payée par les municipalités de la MRC pour le service incendie, on parle que ça s'établit à 0,836 sous du 100 $ d'évaluation. Okay? Tandis que si on regarde au niveau plus au niveau du Québec, on parle entre autres de l'échelle du Québec. C'est pas le même qu'ils l'ont calculé, mais c'est pas grave. On parle en moyenne 3,4 % dans la Matapédia, alors qu'au Québec, c'est 5,5 % d'investissement. Donc, on pense qu'on est quand même concurrentiel à ce niveau-là. Oui, on est quand même très bon. OK. Fait que dans les recommandations, effectivement, là, tu en as parlé, il y a entre autres puis on dit c'est des réponses, un rapport qui a été déposé, qui a été fait par une firme, par un expert externe. Okay. Donc, la MRC a reçu ce rapport-là, elle l'a adopté. Et effectivement, là, présentement, il y a quand même des démarches ou des réflexions qui sont effectuées aussi avec les deux municipalités que tu nommais, donc Saint-Vianney et Saint-Léon-le-Grand, parce qu'actuellement, les deux casernes qui sont là actuellement ne sont pas, comment je dirais ça, ils ne sont pas alertes, dans le sens qu'on n'a pas suffisamment de pompiers pour être capable de bien répondre. Donc, c'est d'autres casernes qui viennent couvrir s'il y a un événement sur ces lieux-là. Ça réduit les coûts aussi, j'imagine. Bien, c'est sûr que maintenir des casernes quand il n'y a pas d'activité ou quelque chose, il y a des coûts reliés à ça. Puis, évidemment, si on ferme 2 casernes, quand tu parlais de passer de 21 véhicules à 17, il y a des véhicules qui, à ce moment-là, sont plus nécessaires si on procède à cette... Parfait. Donc, tout ça a été très bien évalué. Oui. Donc, parfait. Merci beaucoup, Chantal Lavoie, préfet de la MRC de la Matapédia. On se reparle la semaine prochaine parce que je sens qu'on aurait pu encore parler 1 heure. Oui, donc, on se reprend la semaine prochaine. Oui, puis si on rentre dans les détails, c'est sûr qu'on parle 3 heures. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de journée. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui conclut notre émission de ce mardi 8 décembre. Merci beaucoup Zoé d'avoir été avec nous et d'avoir fait un tour de l'actualité pour nous. Et merci à vous à la maison d'être aussi fidèles et d'être toujours au poste avec nous. Ne nous manquez pas, vendredi, on va avoir info.tvc, l'hebdo, donc l'édition d'1 heure. On continue de suivre qu'est-ce qui se passe en zone rouge dans l'est du Bas-Saint-Laurent. Passez une très belle semaine. On se retrouve vendredi.